Os Minna! Bienvenue à tous dans ce quick unboxing de l'édition collector de la dernière merveille vidéoludique Dark System Works, j'ai nommé Dragon Ball FighterZ. L'impatience d'avoir attendu ce vendredi 26 janvier 2018, date de sortie officielle du jeu, fait maintenant place à l'excitation de découvrir le contenu de cette box à l'allure très classieuse et bien entendu à tâter du fight en compagnie des Guerriers Z. Le prix public du coffret était de 149 €, bien évidemment il s'est retrouvé en rupture générale avant sa sortie, et aujourd'hui il faudra passer par le réseau secondaire pour pouvoir mettre la main sur un exemplaire, sans compter que les prix dépassent bien souvent celui de base. Le coffret est entouré d'un fourreau sur lequel nous retrouvons les 3 premiers protagonistes dévoilés lors de l'annonce du jeu, à savoir Goku et Vegeta en Super Saiyan, et Gohan en Super Saiyan 2 Période Cell, devancés par le logo du jeu et les restrictions d'âge. Sur chaque côté, nous retrouvons une image de la statue de Goku, présente dans ce collector. Le vrai pouvoir n'a aucune limite. C'est cette première phrase d'accroche que nous lisons au dos de la boîte, sur laquelle nous retrouvons également le contenu du coffret, présenté de manière identique à l'image partagée lors de l'annonce de l'édition, mais avec cette fois le contenu pleinement dévoilé. Les informations techniques et légales viennent compléter l'ensemble, et ce sous plusieurs langues, étant donné que cette édition est destinée à l'Europe. Une fois le fourreau retiré, nous découvrons la vraie boîte du collector, au joli revêtement brillant et gris, avec toujours l'image des 3 protagonistes précédemment cités, mais cette fois-ci dépourvue de logo disgracieux. Dans le même état d'esprit, la face opposée, soit le dessous du coffret, nous présente les 3 premiers antagonistes du jeu, Frieza, Cell et Majin Buu. C'est en toute sobriété que le logo du jeu repose sur les grands côtés du coffret, accompagné d'un Collector's Edition dans une police très basique, mais avec le S' de Collector's remplacé par un Z rouge, à l'instar du titre du jeu FighterZ. Le coffret s'ouvre en coulissant par le haut et nous laisse ainsi découvrir tout son contenu, parmi lequel nous trouvons le jeu de base en version PS4 ou Xbox One selon le cas, avec un code DLC débloquant les personnages de Goku et Vegeta en Super Saiyan Blue, ainsi que 2 avatars exclusifs de ces personnages pour le lobby, à savoir le hub online du jeu. Un steelbook exclusif à cette édition, au revêtement brillant, illustré par la toute première image du jeu que nous avions eu le plaisir de découvrir en juin 2017. Celle-ci représente les 6 premiers protagonistes présentés alors, à savoir Goku, Vegeta et Gohan d'un côté, Frieza, Cell et Majin Buu de l'autre. L'intérieur de celui-ci est transparent, avec en fond un décor de Namek, et un logement permet bien évidemment d'y ranger son CD. Ensuite, une pochette renferme 3 shikishi, qui sont des illustrations cartonnées entourées d'une dorure, au rendu imitant l'aspect peinture et au format 12 x 13,7 cm. Malheureusement, celles-ci ne sont pas exclusives au coffret, car directement tirées des séries de Shikishi Art que l'on trouve notamment à la vente au Japon en sachet unitaire. Ainsi, nous retrouvons pour le premier Goku en Super Saiyan Blue et Beerus, tiré de la première série, le second Goku Super Saiyan 3, Vegeta Super Saiyan et Ultimate Gohan, également tiré de la première série, et nous terminons sur le troisième, représentant les cyborgs numéros 17 et 18, cette fois tiré de la 4ème série de Shikishi Art. Nous arrivons enfin au dernier objet contenu dans le coffret et totalement exclusif à cette édition. Cette boîte à l'effigie du jeu renferme la statue diorama de Son Goku en version Super Saiyan au coloris exclusif Manga Dimension. Cette dernière présente des aplats de couleurs très prononcés, donnant un sentiment de regarder une figurine en 2 dimensions, directement issue de l'anime ou des pages couleurs du manga. Celle-ci sera donc ma première statue de ce coloris. Je ne suis pas forcément fan de ce type de rendu et je lui préfère la version originale sortie par Banpresto et trouvable auparavant au Japon dans les loteries Ichiban Kuji ainsi qu'en Game Center, et par la suite distribuée en Europe dans un prix avoisinant les 65 à 70 € en magasin. Globalement, le coffret est une réussite, même si une belle illustration inédite et propre à ce collector aurait été appréciable. Au niveau du contenu, l'intérêt réside principalement sur la statue de Goku, mais encore faut-il aimer le style Manga Dimension. J'ajouterai qu'il est regrettable au prix de ce coffret de ne pas avoir eu droit à la version Ultimate Edition du jeu, incluant le DLC de 8 futurs personnages inédits, des musiques de l'anime et les voix du commentateur. Ici, nous devrons nous contenter de la version de base du jeu. A l'occasion de la sortie du jeu, j'organise un petit concours sur la chaîne afin de vous offrir cette superbe Jumbo Cardass réalisée spécialement pour l'occasion. Elle reprend l'une des superbes illustrations officielles du jeu dans le style des cartes de l'époque, mais en format jumbo brillant. Alors si vous souhaitez avoir la chance de la gagner, rendez-vous directement sur notre page Facebook Anime, Manga et Boule de Cristal pour les modalités. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également nous rejoindre sur nos pages Facebook qui s'affichent à l'écran. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye Minna!